Bonjour, c'est avec joie que je te retrouve. Notre série pour l'année 2024 s'intitule N'aie pas peur. Avant d'aborder le thème de ce jour, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car plusieurs personnes découvriront aujourd'hui comment protéger leur demeure. Fais du bien à tes enfants, assiste-les, et que ta paix et ta grâce reposent sur chacun de nous au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Comment se protéger des dorlis? Il y a quelque temps, une dame me fit part de son inquiétude. En effet, la nuit, elle sentait un poids sur elle. Elle ne pouvait pas crier ni se débattre. Et elle ressentait quelqu'un qui la visitait. Cette personne a été, alors, voir un québoiseur. Un québoiseur, c'est un sorcier, quelqu'un qui a un rapport avec le diable. Ça, beaucoup de personnes ne veulent pas l'entendre. Mais ça ne vient pas de Dieu. Et ce dernier propose à cette dame de prendre un fer à cheval, des ciseaux ouverts et mettre cela au haut de la porte à l'intérieur, de dormir avec un sous-vêtement, un slip de couleur noire, de préférence une bâche, et qu'elle connaîtrait la paix. Sauf que, ayant suivi les conseils de ce sorcier, malgré la présence de ces différents effets, elle a connu encore la même mésaventure. Beaucoup de personnes souffrent. Maintenant, il y avait par le passé des dorlis, c'est ainsi qu'on appelle ces personnes, des visiteurs de nuit masculins qui allaient vers les femmes. Maintenant, il existe des dorlis hommes qui vont vers les hommes. Des dorlis femmes qui vont vers des hommes aussi. Jusqu'à présent, les hommes ne s'inquiétaient pas parce qu'ils n'étaient pas concernés. Mais maintenant, il y a des hommes qui, la nuit, n'arrivent pas à dormir chez eux. Ils ont été obligés de laisser leur maison, d'aller ailleurs pour trouver la paix. Comment peux-tu protéger ta maison? Au seuil de cette nouvelle année, il faut que tu aies les bonnes armes pour te protéger, ainsi que toutes les personnes qui sont dans ta maison. Pour celles et ceux qui auraient des doutes, je les invite à lire le psaume 91, un psaume riche qui indique ce que l'Éternel fait pour les personnes, mais à condition que ces personnes appartiennent à l'Éternel, parce que nul ne peut servir deux maîtres. Si tu glorifies le diable dans ta maison, comment? Eh bien, quand tu regardes un film porno, qu'est-ce qui est chez toi? Hein? Tu penses que tu peux regarder un film porno à la maison et puis Dieu est peut-être dans cette maison? Mais non. Mais quand tu regardes le film porno, tu invites le diable à venir chez toi. Quand les conversations que tu as sont au-dessous de la ceinture, les conversations, tout ce que tu fais dans la maison, quand tu injuries ton mari ou quand tu injuries ta femme, tu penses que Dieu est dans ta maison? Tu plaisantes? Mais non, tu n'es pas sérieux. Attends, on parle sérieusement. Tu donnes des blagues. Mais non, ta maison, c'est un lieu qui honore Dieu. Tes paroles, tes actions, tout. Quand tu te livres à la sodomie, tu penses que Dieu est chez toi? Mais non, frère. Non. Alors, un jour, les enfants d'Israël partirent en guerre contre Jéricho. Mais Dieu avait dit, quand vous irez là-bas, vous ne toucherez à rien du tout. Ce sera vu par interdit, brûlé, détruit. Sauf qu'il y avait
un homme qui s'appelle Akan qui avait un beau manteau, qui avait de l'argent. Ouh, ses yeux ont commencé à briller. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il n'y avait personne. Il a pris les choses qu'il a cachées, il a emmené chez lui, il a fait un trou dans sa tente, il a mis les choses dans la terre, bien protégée. Ensuite, il a recouvert, il a mis un tapis par-dessus. Ni vu, ni connu. Mais attention, son épouse le savait, sa famille le savait, parce que quand ils sont arrivés, quand il a levé la terre, il a mis la terre autour de la tente, parce qu'il fallait enlever la terre pour faire le trou. Et ensuite, il a mis les choses à l'intérieur, il a mis un peu de terre par-dessus, mais on a vu que la terre était enlevée. Or, toutes les tentes aux alentours, elles n'ont pas de terre à l'extérieur. Les enfants d'Israël partirent en guerre et connurent une défaite. Alors que Dieu avait dit, vas-y. Quand ils ont connu la défaite, ils se sont dit, aïe, 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 qu'est-ce qui va arriver maintenant? Les autres peuples sauront qu'on nous a battus. Et puis une toute petite ville, oui, très peu de personnes, ils ont donné une raclée. Ah, voilà où j'ai pris le mot raclée. Et alors ils se sont dit, aïe, aïe, aïe. Alors Josué était vertu, mais Seigneur, attends, je viens de commencer. Tu m'as dit que tu serais avec moi. Comment tout ça, des personnes sont mortes là comme ça, alors Seigneur? Et Dieu lui dit, retourne. Des gens sont encore morts. Oh Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais là avec moi? Et Dieu a dit, Israël a péché. Il n'a pas dit un homme, il a dit Israël, la totalité. Toutes ces personnes, il fait le nécessaire. Jésus a fait une annonce. Il a dit, attention, nous allons donc chercher à savoir qui emmène le malheur sur notre peuple. Tout le monde a entendu. On tirait au sort à l'époque. Tout le monde a entendu. Hein? Les 12 tribus sont invitées à venir pour cela. Elles sont venues. Akan a entendu cela. Son épouse le savait. Ses enfants le savaient. Il y a de l'interdit dans le camp. Mais étant donné que personne n'a vu, sauf que toi qui m'écoutes, du haut des cieux, il y a Dieu qui voit, l'affaire était connue. En tirant au sort pour écouter une longue histoire, le sort tomba sur Akan. Et je suis dit, Akan, mon fils, donne gloire à Dieu. Oui, j'ai trouvé, j'ai vu. On a trouvé les choses exactement comme il avait annoncé. Que s'est-il passé? On les a emmenés dans la vallée d'Accord. Et tu as ça dans le livre de Josué. Tu vas lire le chapitre 7, tu verras. On les a lapidés, tués, brûlés leur corps, et toutes ces choses qu'il avait emportées. Mon ami, toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu regardes dans ce monde qui te retient, qui te garde loin de Dieu? Est-ce que tu fais comme Akan? Et alors, que s'est-il passé? Lisons dans Josué chapitre 8, verset 1. L'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï, vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. Josué se leva avec tous les chars de guerre pour monter contre Haï et choisit 30 000 vaillants hommes qui fit partir de nuit et auxquels il donna cet ordre. Écoutez, vous vous mettrez en embuscade derrière la ville, ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tous prêts. Mais moi et tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville, et quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux, et nous poursuivrons jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville, car ils diront, ils fuient devant nous, comme la première fois, et nous fuirons devant eux. Vous sortirez alors de l'embuscade, et vous vous emparerez de la ville, et l'Éternel votre Dieu la livrera entre vos mains. Quand vous aurez pris la ville, vous émettrez le feu.
vous agirez comme l'Éternel l'a dit. C'est l'ordre que je vous donne. Josué les fit partir, et ils allèrent se placer en embuscade entre Béthel et Haï, à l'occident d'Haï. Mais Josué passa cette nuit-là au milieu du peuple. Josué se leva de bon matin, passa le peuple en revue et marcha contre Haï, à la tête du peuple, lui et les anciens d'Israël. Tous les gens de guerre qui étaient avec lui montèrent et s'approchèrent. Lorsqu'ils furent arrivés en face de la ville, ils campèrent au nord d'Haï, dont ils étaient séparés par la vallée. Josué prit environ 5000 hommes et les mit en embuscade entre Béthel et Haï, à l'occident de la ville. Après que tout le camp eut pris position au nord de la ville et l'embuscade à l'occident de la ville, Josué s'avança cette nuit-là au milieu de la vallée. Lorsque le roi d'Haï fit cela, les gens d'Haï se levèrent en hâte de bon matin et sortirent à la rencontre d'Israël pour le combattre. Le roi se dirige avec tout son peuple vers un lieu fixé du côté de la plaine, et il ne savait pas qu'il y avait derrière la ville une embuscade contre lui. Josué et tout Israël feignirent d'être battus devant eux, et ils s'enfuirent par le chemin du désert. Alors tout le peuple qui était dans la ville s'assembla pour se mettre à leur poursuite. Ils poursuivirent Josué, et il fut attiré loin de la ville. Il n'y eut dans Haï et dans Béthel pas un homme qui ne sortit contre Israël. Ils laissèrent la ville ouverte et poursuivirent Israël. L'Éternel dit à Josué, étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Aussitôt qu'il eut étendu sa main, les hommes en embuscade sortirent précipitamment du lieu où ils étaient. Ils pénétrèrent dans la ville, la prirent et se hâtèrent d'y mettre le feu. Les gens d'Haï, ayant regardé derrière eux, virent la fumée de la ville monter vers le ciel, et ils ne purent se sauver d'aucun côté. Le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre ceux qui le poursuivaient. La présence d'un homme, Akan, causa la perte d'individus, la malédiction sur le peuple d'Israël. Lorsqu'Akan fut enlevé, détruit, tué, il remportait la victoire. Qu'y a-t-il chez toi? Réfléchis bien. Tu voudrais que Dieu te protège. Tu voudrais que Dieu apporte sa protection sur ta maison. Comment peut-il apporter sa protection quand ton fils va couillonner, tromper des femmes en disant je vais t'épouser? Il n'épouse personne. Il met des enfants au monde. Il ne paie pas la pension alimentaire. Il n'aide pas ses femmes à élever ses enfants. Et toi, tu es au courant. Que fais-tu pour cela? Ah, c'est pas moi, c'est lui. Non, ne le fais pas. Ne fais pas comme Pilate. Ton devoir, c'est de dire à ton fils de prendre soin des enfants qu'il a mis au monde. Comment peux-tu espérer avoir la bénédiction de Dieu quand ta fille gère deux, trois hommes, en même temps? Tu es au courant? Elle ne travaille nulle part. Elle a une belle voiture qui vient garer devant la maison. Arrête, arrête. Bien mal acquis ne profite jamais. Prions, notre Seigneur, notre Dieu. Beaucoup de personnes jouent avec leur vie éternelle. Ils ne font rien pour empêcher à leurs enfants de faire le mal. Seigneur, pour cette nouvelle année, tu nous dis, ne crains point. Nous n'avons aucune raison de craindre si nous marchons selon ta parole. Mais toutes celles et ceux qui font le mal ont de bonnes raisons d'avoir peur. Merci Seigneur d'ouvrir nos yeux. Merci d'aider, tandis que nous sommes en cette nouvelle année, celles et ceux qui vivent
dans le péché, à retourner à toi, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Et tu sais, c'est parce que je t'aime que je te dis ce que dit la Bible. Tu comprends ça? Alors, Jésus est mort pour te sauver. Regarde ce que tu fais. Je te souhaite une bonne journée en attendant de te retrouver demain si Dieu nous prête vie.